Séquence 1 d'éducation civique. L'exercice des libertés en France. Il faut se poser quelques questions. Qu'est-ce que la liberté? Quelles sont les différentes formes de liberté? Pourquoi sont-elles importantes dans notre République? Petit 1. Liberté et liberté individuelle. La liberté signifie la possibilité de pouvoir faire ce que l'on veut du moment que l'on n'empêche pas la liberté de l'autre. La liberté s'inscrit dans le cadre de la loi. Chacun a le droit au respect de sa vie privée. Par exemple, on n'a pas le droit de diffuser une image d'une personne sans son consentement. C'est un principe fondamental inscrit dans la République française et dans toutes les démocraties. On retrouve comme liberté individuelle la liberté d'expression, la liberté de conscience, la liberté de penser, la vie privée. On peut les lire dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ou encore dans les constitutions en France. Petit 2. Les libertés collectives. Certaines libertés peuvent s'exercer à plusieurs, ce sont les libertés collectives. Mais si j'exerce avec d'autres ces libertés, nous ne devons pas empêcher la liberté des autres. Ces libertés sont limitées pour le maintien de l'ordre public et par le respect des lois. Elles s'inscrivent donc dans la loi et elles sont un principe de la République française. On retrouve comme liberté collective, liberté d'adhérer à une religion, de changer de religion, d'exprimer une conviction et de la changer, de communiquer des informations. La liberté de la presse date de 1881. La liberté de réunion pacifique. La liberté d'association. Il existe par exemple 1 million d'associations en France. Liberté syndicale, de défense des droits des citoyens. Liberté des syndicats en 1884. Les libertés et l'intérêt général, petit 3. Les libertés sont fondamentales, mais elles ont des limites, comme nous l'avons vu. Les libertés peuvent entrer en conflit avec d'autres libertés. Par exemple, la liberté de manifestation peut être limitée si elle menace la liberté de circulation du plus grand nombre ou bien la liberté de travail. De même, le code de la route doit être respecté par tous au nom de l'intérêt général, pour que chacun puisse circuler librement tout en permettant aux autres de le faire, d'où les feux de signalement par exemple. Ainsi, on voit que les libertés peuvent être limitées si elles menacent l'intérêt du plus grand nombre ou bien d'autres libertés. Petit 4. Les libertés construisent notre République. La conquête des libertés depuis la Révolution française a permis de réaliser un régime politique, la République et la démocratie avec ses grands principes en France. Ainsi, les libertés individuelles et collectives sont les piliers de notre système républicain. Elles ont favorisé des grands principes de notre République comme l'égalité, la fraternité ou encore la laïcité. 2 exemples. Le droit de vote est progressivement conquis. Suffrage universel en 1848, suffrage universel total avec les femmes donc en 1944. En 1992, le droit de vote est même accordé à tous les citoyens européens pour les élections municipales. De même, les citoyens peuvent se présenter à des élections, participer à des débats ou être dans un parti politique. C'est le pluralisme politique. Vous voyez, on voit bien que la liberté est là. 2e exemple, la laïcité et la neutralité en matière de religion. Elle garantit la liberté de culte. Elle respecte les différentes religions. Les services publics sont neutres. Par exemple, à l'école publique, les croyances sont respectées, mais sans être ostentatoires, visibles pour tous et ou obligatoires pour tous. Comme on le voit, la liberté donc a construit notre République. La liberté permet d'expliquer aussi d'autres principes. Je vous remercie. Created using Powtoon.